Comme vous avez été mis au courant, il y a un site web qui a été créé. Lorsque vous arrivez au site web, il y a 3 possibilités. Donc, aller vers les enseignants. Il y a un onglet enseignant, un onglet pour les parents, puis un onglet pour les élèves. Moi, je vais vraiment me concentrer sur l'onglet pour les enseignants. Vous pouvez avoir accès à tout ce qui a été préparé au niveau du contenu pédagogique pour les enseignants à partir de votre studio pédagogique. Donc, c'est le plan d'accompagnement du personnel. Donc, on appuie dessus. Ici, vous avez plusieurs onglets. Donc, le calendrier des formations, les sessions d'information, les webinaires, tutoriels, enseignés par année d'études. Aujourd'hui, je veux vraiment porter attention à cet onglet. Donc, si vous appuyez dessus, vous avez ensuite la possibilité d'aller chercher de l'appui pédagogique selon votre niveau d'études. On va aller en première année. Lorsque nous sommes à la page de première année, on voit ici, on a le bien-être, santé mentale, des ressources au niveau d'enfance en difficulté. Tantôt, on a mentionné un besoin. Donc, ce serait l'onglet à aller voir. Puis ici, on a français et mathématiques. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les documents pour le français et les mathématiques. Donc, l'équipe littératie, donc, a vraiment développé, c'est vraiment a accumulé plusieurs ressources dans le même document. C'est certain qu'il en manque. C'est incroyable toutes les ressources qu'on peut retrouver sur les sites, sur Twitter, les réseaux sociaux, Facebook. On a essayé de faire une cumulation des plus pertinents. Donc, au niveau des apprentissages essentiels en français à l'élémentaire, lecture, écriture, communication orale, au niveau de la première année, mais on s'entend que si on va au niveau de deuxième année, c'est la même page maître. Donc, c'est juste le niveau qui est changé. Cependant, c'est les documents à l'intérieur qui sont ici au niveau du continuum que vous pouvez aller selon le niveau de votre année. Donc, on a ici une petite capsule explicative qui explique c'est quoi des apprentissages essentiels. Donc, on part vraiment de ce que l'enfant connaît, puis on veut vraiment retourner à l'essentiel. Au niveau de la lecture, ici, quand on parle des apprentissages essentiels, c'est certain qu'on revient à nos attentes. De la première année à la troisième année, on parle vraiment de la planification, de la lecture, je lis pour comprendre, et de la réaction. Je réagis suite à une lecture. Ici, on a des documents. On a un continuum en lecture, GB+, et les stratégies de lecture. Je ne vais pas passer au travers de chaque document. C'est incroyable, tout ce qui a été fait. Mais on voit vraiment la progression d'un niveau à l'autre. Parce qu'on s'entend que ce soit en lecture, écriture ou communication orale, les attentes sont les mêmes. Et les stratégies aussi. Pour chaque domaine, lecture, écriture et communication orale, il y a une capsule aussi qui a été faite qui explique à voix haute. Donc, je vous encourage, après le webinaire, à aller vraiment prendre le temps de les regarder. Ça va vraiment vous cibler, là, c'est sur quoi que je dois travailler en ce moment en lecture, en écriture et en communication orale. Au niveau de l'écriture, on parle du processus d'écriture. C'est la même chose, ce sont les mêmes attentes de la première année à la sixième année. Je planifie, je rédige, je révise, je corrige et je publie. C'est certain qu'en première année, on demande, il y a vraiment besoin d'un appui. Puis, lorsqu'on parle de planification en première année, on parle aussi, c'est écrit dans nos contenus d'apprentissage, avec aide. Donc, c'est important de tenir ça en compte. Peut-être pour les prochaines semaines, ce serait peut-être de guider les enfants dans leur planification pour ensuite qu'ils puissent rédiger. Même au niveau de la rédaction première année, je suis consciente que c'est un défi. On peut vraiment morceler la tâche, aller de façon plus simple par phrase, 2, 3 phrases. On parle beaucoup des petits moments, donc vraiment là, d'aller au minimum. Dans nos documents, on a mis aussi
aussi un continuum en écriture, des textes prescrits, puis des connaissances et des habiletés grammaticales. Donc ça serait important parce que si on pense au niveau de la première année, au niveau des connaissances grammaticales, c'est seulement une sensibilisation au phénomène. Donc, il n'y a pas d'évaluation à faire en ce moment au niveau de l'écriture. Cependant, deuxième année, oui, on parle de ponctuation. Puis là, je ne le vois pas. Je vais aller vous le montrer. On parle d'orthographe, d'usage des mots, puis on a suggéré, on a mis en lien des listes de Giasson et Nadon, qui sont vraiment les mots fréquents. On parle de la position des groupes de mots dans une phrase de base, puis de la ponctuation. Donc, gardez, là, vraiment, quand on parle d'apprentissage essentiel au niveau des habiletés grammaticales, tenez-vous à ce tableau pour pas aller au-delà en ce moment. On veut vraiment bâtir la fondation. Là, je ne sais pas si vous allez me suivre. OK. Donc là, il y a aussi une capsule qui résume très bien là, le processus d'écriture. Donc, on s'en tient aux attentes en écriture, en lecture, qui sont toujours les mêmes à tous les niveaux. En communication orale, c'est la prise d'écoute, la prise de parole, puis l'écoute sont importantes. Si possible, de le faire sous forme de jeu à la maison, d'envoyer des activités de communication orale. C'est hyper important que les enfants continuent à parler en français. Leur demander d'écouter la télévision en français. Ici, on a mis des ressources pour les enseignants que nous trouvons très, très pertinentes en ce moment. Donc, de prendre le temps d'aller les regarder. Ici, on a un onglet livre numérique nivelé. Est-ce qu'il y avait une question? Au niveau des livres numériques nivelés, en tant qu'enseignante de première année, deuxième année, c'est un besoin en ce moment. On a fait un document. Si jamais vous avez des questions en lien avec ce document-là, si vous avez des ajouts à faire, s'il vous plaît, nous les partagez parce que c'est vraiment la demande qu'on a en ce moment au niveau de la première année, deuxième année. C'est comment donner des livres numériques nivelés aux enfants pour qu'ils puissent continuer leurs apprentissages en lecture. Puis finalement, on a un lien pour un lien vers le document des ressources en littératie pour les parents. Maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Julie pour présenter là, au niveau des apprentissages essentiels en numération en mathématiques. Bonjour tout le monde. Je vais juste partager mon écran avec vous. On va retourner encore une fois au site de continuité des apprentissages, exactement au même endroit où Marie-Ève était, mais plutôt que d'aller dans l'onglet français, on va aller maintenant dans l'onglet mathématiques. Donc, pour faire changement, je vais aller en deuxième année, mais comme Marie-Ève disait, les onglets, les documents se ressemblent beaucoup pour les deux niveaux. Donc, en mathématiques, vous allez tomber sur cette page comme ça. Donc, il y a un petit vidéo explicatif, puis un lien vers aussi la capsule slide qu'on a fait pour vous présenter plus en détail chacun des documents. Donc, vous allez voir aussi les documents, il y a les apprentissages essentiels pour les élèves de deuxième année. Donc, il va y avoir vraiment pour les 5 domaines, les apprentissages que les élèves doivent faire. Et puis, un continuum des apprentissages pour que vous voyez où se situent vos élèves par rapport à l'année précédente puis l'année qui s'en vient. La consigne qui a été donnée jusqu'à date, c'est vraiment de se pencher davantage en numération et sens du nombre. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus important à construire avec vos élèves, particulièrement première et deuxième année. Donc, on vous a mis un extrait des apprentissages essentiels. Je vais juste ouvrir ce document-là, qui vous donne juste qu'est-ce que vos élèves devraient avoir atteint d'ici la fin de leur année pour pouvoir entrer en troisième année là, en ayant tout ce qu'ils ont besoin. Donc, ce document-là ici, je vous dirais que ce serait celui à consulter là, pour vous assurer de bien préparer vos élèves. Ceci étant dit, on sait que ça va être très ralenti, les apprentissages, parce que quand on n'a pas nos élèves avec nous en salle de classe, ça prend plus de temps avant d'entrer en contact avec tout le monde et tout ça. Donc,
si j'ai un message que je veux vous partager aujourd'hui, c'est prenez le temps qu'il faut. Voyez vraiment qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que vos élèves ont besoin. Et puis, il y a plein de choses qui ne seront pas faites cette année, puis tout le monde est bien conscient de ça, puis ça va bien aller. Il y a aussi un tableau sur les éléments fondamentaux. Ça, c'est un document qui avait été produit l'an passé par le ministère de l'Éducation. C'est vraiment détaillé, vraiment en numération et sans nombre. Donc, ce document-là va vous permettre de vous faire une bonne idée sur qu'est-ce que les élèves devraient savoir dans les différents niveaux, donc sur quoi ils devraient travailler, quelles sont les compétences qu'ils devraient développer. On parle beaucoup de calcul mental, l'importance de la représentation. Ça, c'est une chose très, très importante. Puis, c'est facile à travailler à la maison avec les parents, des activités où les élèves peuvent avoir une image devant eux. On a fait ça beaucoup avec vous en formation ou en CAP. Je remarque, je me demande. En tout cas, si vous avez d'autres questions, parce que je sais que ça va surgir dans les prochaines semaines, on sait que maintenant, ce qui est plus important pour vous autres, c'est de vous familiariser avec les plateformes puis les façons de vous y prendre. Mais quand ça sera le temps de rentrer un peu plus en mathématiques, on aura des suggestions à vous faire aussi. On a mis aussi des petits fascicules sur la mesure, donc les différents attributs en mesure, parce qu'on trouvait que ça donnait des activités simples aussi que les parents pourraient faire avec leurs enfants à la maison. Je vous invite à aller voir ça. Donc, dans les ressources pour les enseignants, on a un document dont on est pas mal fiers, puis je pense que ça va vous être très utile parce qu'on n'a pas de matériel de manipulation avec nous, personne. Alors, c'est des outils virtuels en mathématiques. Donc, je vais juste l'ouvrir pour vous le montrer. Donc, c'est le document qu'on a préparé. Donc, vous allez retrouver tout le matériel de manipulation que vous étiez habitué d'utiliser en salle de classe, mais virtuel. Donc, vous pouvez aller cliquer dans les différents onglets pour récupérer ce matériel-là. On a même ajouté des dés virtuels, des cartes à jouer virtuelles. Il y a des horloges. En tout cas, il y a beaucoup de choses pour tout le monde. Et puis, aussi certaines idées d'applications qui pourraient vous être utiles pour pouvoir partager votre écran avec vos élèves, pour pouvoir prendre des preuves. Puis encore une fois, ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir avec vous au besoin. Si vous avez des demandes particulières à ce sujet-là, on va pouvoir faire un retour avec vous pour savoir comment monter une leçon dans les prochaines semaines. Si je retourne au document, donc vous avez plein de ressources ici pour les enseignants. J'arrête, vous avez tous les guides mathématiques un peu beaucoup à la folie qui vous ont été partagés, même les cahiers de l'élève aussi. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser facilement. C'est une ressource que vous connaissez bien, puis vous avez tout le contenu virtuel maintenant. Il y a plein d'autres ressources aussi. J'arrête peut-être sur les petits livrets mathologie. Vous pouvez aller voir, ce sont des petits livres avec des histoires ou des situations en lien avec les mathématiques. Il y a un bon questionnement aussi qui est préparé pour parler mathématiques avec vos élèves. Ensuite, on vous a préparé des ressources pour les parents aussi. Donc, un autre document avec des onglets sur lesquels vous pouvez cliquer pour aller voir différentes choses que les parents peuvent utiliser avec leurs enfants à la maison. Donc, je vais m'arrêter ici. Et puis, juste vous répéter encore une fois qu'on est tous dans le même bateau. Nous, on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être important pour vous, mais je pense que là, ce qu'on a besoin, c'est votre rétroaction. Qu'est-ce qui vous aiderait le plus? Alors, je vous laisse là-dessus, puis j'ai hâte de travailler de nouveau avec vous. Merci, Julie. Puis là, je suis désolée, hein? J'ai trop parlé. On a passé notre temps. Ben, il nous reste 5 minutes, mais je pense que ce serait vraiment, si vous avez des questions, ben, je sais que vous en avez, de prendre le temps, peut-être les écrire, puis nous, on va prendre le temps là, d'y répondre. On veut créer un document FAQ, une foire aux questions. Donc, c'est certain qu'on va s'assurer de pouvoir toujours que vous ayez accès à cette foire aux questions-là, parce que probablement que les questions vont se répéter. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce qu'Angèle, tu veux faire ton partage, s'il te plaît? Ça serait super intéressant.
Angèle, je ne t'entends pas. Peut-être que son signal coupe. Ingrid, tu veux-tu juste relire la question? Ah, elle va nous partager son écran. Excellent. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend, Angèle. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran aussi? Oui, on voit ton écran, Angèle, merci. Oui, mais on ne voit pas ce que tu veux nous présenter, ça, Tony. Oui, désolé, je vois. Ah, je vais le laisser encore, je vais vous le repartager. Oui, c'est parfait. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, OK, parfait. Alors, je voulais juste... Puis, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. OK, désolée, ça a pris un petit moment parce que j'ai eu... on dirait que ça a gelé l'écran pour un petit bout. Donc, je voulais juste partager une leçon que j'ai faite ce matin. Moi, vous allez voir mes images, c'est pas les meilleures. Je suis pas à faire des images puis à ajouter tout ça. Là, c'est très, très simple, mon affaire. Mais je voulais juste partager ce que j'ai fait ce matin en mini-clinique avec mes premières années parce que ça a bien fonctionné. Alors, je suis vraiment impressionnée de leur participation. Je voulais partager peut-être des pratiques gagnantes. D'abord, quand j'ai commencé ma leçon, je leur ai donné un protocole à suivre pour s'assurer que, par exemple, les micros sont à sourdine pendant qu'il y a un élève qui fait la lecture parce qu'il y avait des mots et des syllabes à lire. Je voulais avoir la chance d'entendre chaque élève. Alors, j'ai commencé par leur donner un petit protocole de fonctionnement. Alors, ça, c'est peut-être à retenir pour ceux qui veulent essayer une clinique. Ensuite, ce que j'ai fait avant de commencer ma lecture, c'est que j'ai partagé aussi un tableau de son parce que vous allez voir plus tard, j'ai partagé un texte, puis souvent les élèves vont buter sur certains mots, certains sons, donc j'ai pu retourner au tableau de son, ce que j'ai trouvé qui était bien, c'était pratique pour les élèves de première. Alors, ça pourrait être une comptine de son. Nous, on travaille en enseignement personnalisé, on utilise beaucoup le tableau de son, donc je l'ai inséré dans ma présentation, puis j'ai trouvé que ça a été utile. Je leur ai présenté des pseudomots, donc je suis allée avec les mots ou les syllabes, avec les sons avec lesquels les élèves avaient de la difficulté la dernière fois qu'on s'est vu avant la semaine de relâche. Je vais les changer à chaque semaine. J'ai partagé, on a des dictées muettes, nous, avec une série de mots. J'imagine que ça pourrait aussi être des mots fréquents, des mots usuels. Moi, j'ai utilisé les mots de la dictée muette là où les élèves étaient rendus. Donc, il y a eu un partage, chacun a lu la série de mots. Puis ensuite, je leur ai partagé un texte étudié. Souvent, j'envoie des textes à la maison qu'ils doivent pratiquer. Puis ensuite, quand on se revoit, on partage le texte. Donc, chacun avait une phrase à lire dans le texte. Puis ensuite, bien, on a fait une écriture de la phrase du jour. Alors, on a pris une idée dans le texte. Ça pouvait être, par exemple, la phrase qu'on a écrite aujourd'hui, c'était « Le bébé boit du lait ». Ils ont encadré la majuscule et le point. Puis, quand on va se revoir, on va travailler évidemment sur d'autres choses comme trouver le sujet, le prédicat dans la phrase et tout ça. Donc, je voulais juste vous partager ça. C'est très simple, mais au moins, c'est simple et c'est court. Et puis, aujourd'hui, comme c'était la première rencontre, j'avais prévu 30 minutes, donc de 10h à 10h30 pour un groupe. Ils étaient 4. Puis ça, c'est peut-être aussi une pratique gagnante que je pourrais partager aux autres qui veulent l'essayer. C'est que 4 ou 5 élèves, c'était suffisant là, pour avoir pour que chacun ait un tour de parole, pour que chacun puisse avoir le temps là, d'échanger, de parler. Puis, la première rencontre, j'avais visé 30 minutes juste parce que je me disais qu'au niveau de la technique, se brancher, pouvoir poser des questions avec les premières années, ça pouvait prendre un peu plus de temps. C'est tout. Wow! Bravo, Angèle. Merci pour ton partage. Puis, c'est bien que tu dis que c'est simple. Pour moi, c'est pas simple, là, ce que tu viens de présenter, mais c'est merveilleux. Merci pour ton partage. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va survivre, parce qu'on ne veut pas être chacun isolé dans nos maisons, puis en train de préparer des présentations, produire du matériel qui va servir seulement à notre salle de classe.
Il est Oui, tout à 14h45. fait. Merci. Il est 14h45 pour pouvoir conclure notre présentation. J'aimerais ça que dans le chat, vous puissiez penser, réfléchir à un mot, une demande, une phrase. Vraiment, là, c'est quoi pour vous en ce moment, là, vos besoins? C'est quoi votre prochaine étape? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir vivre? Moi, ce que j'entends, c'est du temps entre collègues pour faire des partages. Si c'est ça, écrivez-le. Si c'est autre chose, puis nous, ensuite, on va pouvoir vraiment là, prendre le tout, puis vraiment décider c'est quoi nos prochaines étapes. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous appuyer. Vous êtes les experts dans vos matières, vous faites déjà du bon travail, puis on le sait que vous aimez vos enfants, puis vos élèves. Puis comment est-ce qu'on peut vraiment vous appuyer pour qu'on travaille tous en collaboration? Donc, s'il vous plaît, ajoutez avant de quitter, puis un gros merci de votre présence aujourd'hui. Bonjour Marie-Rose. Oui, je pense qu'il faut se quitter. Puis ça va aller, tout ce qu'on fait, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire juste pour eux aussi? Peut-être se donner un petit défi, mais on est vraiment extraordinaire. Mireille, est-ce que tu avais une question? C'était plutôt un partage que j'aurais voulu faire si les gens veulent rester un autre 5 minutes. C'est comme vous voulez, là, ou ça peut être une prochaine fois. Un partage d'une ressource, de quelque chose que tu as mis en pratique? C'est quelque chose que j'ai créé à titre de ED pour aider mes élèves avec des PEI puis les appuyer à la maison avec les parents. Donc, c'est un genre de plan de travail à la maison que j'ai intitulé. Et puis, je me suis concentrée sur numératie et littératie comme de raison, en ajoutant des liens pour des référentiels puis des choses comme ça. Alors, c'était juste une idée là, que je pourrais partager, si ça peut aider. Oui, s'il vous plaît. Puis, ce que je ferai, c'est que je placerai le lien de ton partage à tous pour ceux qui ont quitté la rencontre. Ça va être compliqué parce que c'est un document que j'ai créé puis je suis propriétaire, donc ça veut dire que tout le monde devrait me demander accès. OK, mais est-ce que tu veux le partager, tu veux dire à voix haute? Je peux vous montrer mon écran si vous voulez. Ah, moi, je vais rester. Est-ce que c'est correct avec tout le monde? En tout cas. Oui, le monde font signe de la tête. OK. Positif. Alors, je m'essaye. Moi aussi, je suis un petit peu nouvelle avec certaines technologies. Alors, j'essaye pour la première fois de présenter mon écran. OK? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran en ce moment? Est-ce que ça fonctionne? Non. Mireille, il faut que tu cliques dans le centre de ton écran où ça dit de présenter, là, puis c'est à ce moment-là que ça s'étend, que tout le monde va pouvoir voir. OK, je dois cliquer à l'intérieur de ma photo, tu veux dire? Ah, je t'entends pas. Excuse-moi. Donc, tu as fait présenter maintenant à droite en bas déjà? Oui, exact. Puis, qu'est-ce qui t'apparaît au centre de l'écran maintenant? Ta photo. OK. Tu peux aller choisir peut-être un de tes onglets qui est ouvert en haut? Oui. OK. Est-ce que vous le voyez maintenant? Plan de travail à la maison? Non, je vais peut-être laisser un expert plus que moi de tenter de t'aider. Moi, j'essayais de voir comment je peux t'aider, mais je pense que je suis pas trop utile. Moi non plus, je ne suis pas très familière, je commence juste, là, mais
sais pas si Mélissa est encore là OK. ou Pierre pourrait t'aider. Oui, je peux m'essayer si tu veux. Ah, Mireille? salut. Allô, Oui. ça va? Oui, merci. Fait que tu cliques sur ta grosse barre blanche en bas Oui, avec ton micro, puis tu as un bouton qui s'appelle Présenter maintenant, oui, puis tu as cliqué la totalité de votre écran. oui, OK. À ce moment-là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, oui. puis tu dois cliquer sur l'image. Puis là, le petit bouton Partager va s'illuminer en bas. Ah, oui, je vois. Puis là, tu cliques là-dessus, puis on devrait être bon. C'est ça qui me manquait. T'es presque rendu, OK. Mireille. Ben oui. Ouais, on le voit là. Ah, excellent. Puis oui, je vois, là, vous partagez votre écran. Bon, alors voici ce que j'ai fait. C'est en construction pour le moment. C'est pas terminé. Mais voici ce que j'ai fait. Alors, j'en ai fait un pour la 3e année, un pour la 2e année, un pour la première. Alors, j'en fais pour les équipes avec qui je collabore. Parce qu'on est une grosse école, alors il y a plusieurs ED. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé, j'ai fait littératie ici, comme vous voyez, en jaune, parce que j'ai suivi la couleur des curriculums, et numératie en bleu. Et j'ai divisé selon les domaines d'études. Et puis là, j'ai ajouté des documents où les gens peuvent cliquer. Par exemple, parfois, c'est un référentiel. Par exemple, si je clique sur compréhension de lecture, j'ai ajouté 6 trucs pour comprendre ce que je lis. Est-ce que vous le voyez? Oui, on voit tout. OK. Alors ça, c'est pour aider, par exemple, les parents à guider leur enfant ou moi-même, quand je vais faire une mini-clinique, je vais m'y référer et je vais dire aux enfants, par exemple, tu sais, là, regarde l'onglet ici, je le survole, alors qu'est-ce qu'on va vérifier, etc., etc. Donc, j'ai mis plein de petites ressources comme ça à l'intérieur et j'ai aussi mis des jeux. Par exemple, un bingo de lecture pour les encourager, motiver et varier la lecture à la maison. Alors, c'est pas des activités qui sont obligatoires, c'est pas des activités que je vais vraiment nécessairement corriger, mais je vais faire un suivi avec les élèves. Par exemple, un petit bingo, je lis 20 minutes ici et là, puis ça l'amuse les enfants plutôt que juste dire, ben, va faire de la lecture. Puis, j'ai également mis, par exemple, des petits exercices, des petites activités. Donc, là, Pâques s'en vient. Alors, j'ai pensé mettre un petit texte sur la fête de Pâques et avec une petite activité de compréhension. Alors, ça, c'est un petit peu de quoi ça a de l'air. Je ne passerai pas au travers toutes les activités, mais par exemple, ils travaillent le récit en ce moment. Alors, j'ai mis des exercices pratiques aussi pour les éléments du récit. J'ai fait la même chose pour écriture. J'ai fait grammaire parce que j'ai des élèves à élèves qui ont beaucoup de difficultés avec le genre du nom. Donc, j'ai mis une activité pour travailler le féminin et masculin. Puis, je me suis concentrée beaucoup plus en ce moment sur la numération et sens du nombre. Comme vous avez mentionné tantôt, c'est important. J'essaye de mettre des activités qui sont plutôt des jeux de façon ludique et authentique. Mais je vais ajouter aussi, par exemple, je sais que les 3e veulent des activités sur les fractions. Alors, je m'apprête justement là à fouiller puis trouver des activités pour le faire parvenir à mes élèves avec un PEI. Alors, grosso modo, c'est ce que je tenais à vous présenter puis que je peux partager si les gens sont intéressés. Je vais parler pour tous. Je pense que oui, les gens sont intéressés. Merci beaucoup pour ton partage. J'apprécie beaucoup l'idée du tableau d'ancrage, le référentiel pour les parents. Ça, c'est très utile. Puis, ça nous permet de focusser. C'est quelle stratégie que je travaille en ce moment? C'est un bon rappel pour les parents et les élèves. Alors, si les gens sont très intéressés, veuillez me faire parvenir un petit courriel. Mireille, c'est Mireille Cléroux. Alors, c'est cléromy@écolecatholique.ca. Et puis, je vais l'indiquer ici, là, dans le chat. Puis, je vais vous le partager en mode lecture. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une copie puis l'utiliser comme vous voulez, si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Mireille. Une bonne source d'inspiration.
Ah, bienvenue, ça me fait plaisir. J'essaie d'éteindre mon micro, là. Il y a Claudine aussi qui a la main levée. Oui, allô, je demandais à Angèle, je pense qu'il parlait d'un tableau de son. Si elle est encore là, je me demandais si justement il y avait une référence comme ça. Est-ce que cette référence, elle est comme ça? C'est-à-dire que l'élève peut cliquer sur le son et entendre le son? Et si c'est pas le cas, est-ce que cette ressource-là existe à quelque part, si quelqu'un est au courant, ou sinon, si ça pourrait se faire et partager à tous? Claudine, je vais prendre en compte ta demande, puis je vais faire un suivi. Allô, je suis là. Je ne sais pas si Mireille c'est Claudine qui m'a posé la question. Non, le tableau de son n'est pas auditif, c'est seulement visuel. Alors, il faut que j'y retourne, il faut s'y référer. Mais c'est une bonne idée. Je vais Oui, utiliser mes ressources. oui, merci beaucoup. Si tu veux nous tenir au courant, parce que je pense que c'est quelque chose justement comme ressource vraiment visuelle, auditive, où l'élève lit. Dis bon, qu'est-ce que ça fait encore au U quand même qu'il le voit, il ne l'entendra pas, là, donc il a besoin d'un prof, d'une voix justement enregistrée. Oui, ça serait super. Merci vraiment beaucoup. De rien. C'est des petites demandes comme ça aussi qu'on peut vous appuyer. Donc, si vous avez d'autres demandes comme ça, vous pouvez l'inclure dans le chat. Sinon, je vais vous envoyer un courriel avec la présentation, puis vous pourrez communiquer avec nous après, puis on va pouvoir continuer à répondre à vos besoins. Merci beaucoup. Bonjour, je sais qu'il est vraiment tard, là. Ben, il est un petit peu plus tard dans le fond, mais est-ce que ça vous intéresse que je vous montre un plan, puis dans le fond, je vais voir en même temps qu'est-ce que vous en pensez, sinon c'est pas grave, là, c'est pour nous s'entraider. Oui, Mélanie, vas-y. Je suis contente qu'il y a d'autres collègues qui plongent avec moi aujourd'hui. Merci. Bonjour, alors je vais juste se présenter. Vous voyez bien mon écran en ce moment? Oui. OK. Alors ça, c'est un exemple d'un plan de travail à distance que j'ai fait pour un élève de ma classe qui fait du curriculum littératie première année et puis un peu de la mathématique en deuxième. Alors, exemple, j'ai essayé de rester avec un format très simple. Pour le lundi, la littératie, c'est vraiment simple. Il appuie sur le lien, ça ouvre une histoire qu'il peut écouter directement sur YouTube. Et puis, par la suite, voici, les questions sont écrites pour guider les parents. Il y a aussi, parfois, j'ai créé d'autres documents Google avec des petits travaux de mathématiques. Alors, exemple, pour celui-là, ça a été partagé par une collègue de travail. Alors, il suffit d'écrire, là, de représenter 13 avec la valeur de position, des choses comme ça. Alors, j'ai aussi mis des idées de motricité fine. Cette mère en question m'avait demandé des référentiels par rapport à les émotions parce qu'on travaille cela dans son PEI. Alors, j'ai aussi ajouté des images avec les référentiels qu'on utilisait avec lui en salle de classe. Par exemple, celui-là. Alors, voici vraiment, je ne vais pas aller dans toutes les choses, mais c'est des exemples de petites choses que j'ai ajoutées pour mes élèves. Merci, Mélanie. Puis j'aime que tu prends vraiment le temps de faire de la différenciation. C'est vraiment l'élément clé, là, surtout à distance. Donc, bravo. Est-ce que tu l'as partagé dans le chat, le document?
Je peux le partager, oui, par la suite. Merci beaucoup, oui. On essaie, comme tu dis, c'est un peu d'essai-erreur, puis on se réajuste, comme j'ai dit aux parents, on l'essaye comme ça, puis après, ça peut tout changer, ou on va voir qu'est-ce qui est nécessaire d'ajuster. Merveilleux. Mélanie, c'est toi qui parlais tout à l'heure que tu as des élèves qui fonctionnent au niveau première, mais peut-être même PMJE. Juste pour te dire qu'il y a aussi des webinaires PMJE. Sais-tu comment te rendre dans le site de continuation des apprentissages? Sais-tu comment te rendre vers l'onglet où on a tous les webinaires qui sont là? Ton micro est fermé. Donc, oui, je sais comment aller chercher ça. Alors oui, tu me suggères d'aller voir aussi les capsules pour PMJE. Au cas où ça te donnerait d'autres idées. Okay. Des fois, même juste pour comment communiquer avec tes élèves, des choses comme ça, là, à travers le virtuel, finalement. Et puis, l'autre chose, c'est que demain, à 1h, il y a aussi un... là, c'est pas juste pour Mélanie, là, c'est pour les profs à élèves PANA. Il y a un webinaire à élèves PANA aussi à 1h demain. Donc, si vous voulez aller vous inscrire pour celui-là, parce que je sais qu'il y avait plusieurs profs à élèves PANA là, qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci Julie pour la précision. Je n'étais même pas au courant, donc moi aussi, je vais aller m'inscrire. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, là. Donc, merci pour le partage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait qu'on partage des genres d'horaires? Parce que nous aussi, on a suivi des sessions avec Sandra Herbst qui nous présentait des exemples d'horaires, des horaires de planification, un peu comme ce que Mélanie a présenté. Aussi des horaires dans le sens qu'elle a proposé comme le matin, tout le monde se rencontre pour un 10 minutes. Elle faisait des rencontres 1 à 1 là, ou en petits groupes, là, comme ça il y a des gens qui l'ont proposé. Mais on pourrait parler des différentes options, puis de ce qui fonctionne, partager des réussites comme vous avez commencé à faire. On pourrait peut-être faire ceci dans un webinaire. En tout cas, je propose ça comme idée parce que ça semble être vers là qu'on se dirige. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Mm-hmm. Donc là, je vais devoir terminer la présentation. Merci vraiment pour votre engagement, motivation. C'est incroyable qu'on est encore en présentation. Malheureusement, j'ai une autre rencontre, mais merci pour vos partages. Puis j'espère que c'est seulement qu'un début de réseautage. Là. J'ai hâte de vous revoir. Juste avant de quitter Marie-Ève, juste m'assurer que tout le monde est au courant qu'il va y avoir un webinaire comme ça chaque semaine. Puis si on sent que le besoin est vraiment plus grand, on va tenter d'en faire plus dans les semaines, puis de déterminer peut-être des thèmes spécifiques comme Pierre parlait de planification là, tout à l'heure. Donc, ça pourrait être des options. Si vous avez des idées à nous suggérer, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Vous pouvez nous écrire à nos courriels personnels aussi là, pour nous faire part de tout ça. Oui, c'est un bon point, ça, Julie. Puis peut-être que dans nos prochaines sessions, de juste mentionner qu'on désire créer un réseau, puis qu'on peut se rejoindre, faire des partages, puis des genres de touch base entre écoles. Pour les gens du même niveau, peut-être que ça peut être gagnant de partager nos réussites la semaine, par exemple. T'sais. Bonne idée. Il y a quelqu'un qui demande si ça va être même heure, même jour. Ça va l'être, mais ils sont en train d'établir la journée puis l'heure là, en ce moment. Les cadres ont demandé, ils essaient de créer un horaire. Fait que ça ne veut pas dire que ça va être les mercredis nécessairement, mais on va vous partager ça. Là. Une fois que la date et l'heure et le jour va être établi plus tôt, on va pouvoir revenir tout le temps à la même heure, la même journée. Puis l'enregistrer aussi pour les gens qui pourraient peut-être pas participer.